Mais dis-moi, Jamy. Alors, le report à nouveau. Et moi, je bosse avec lui tout le temps, quoi. C'est ça qui est... Ouais. En 2022, le tribunal de commerce de Paris a jeté le trouble en interdisant purement et simplement la distribution du report à nouveau en dehors de la GOA. La doctrine et les praticiens ont beaucoup critiqué ce jugement qui venait contrecarrer une pratique assez établie. Chacun espérait donc que cette décision soit remise en cause par les juridictions supérieures. 2 arrêts ont été rendus d'abord par la Cour d'appel de Paris, puis par la Cour de cassation, qui ont largement été commentés par la doctrine. Le premier arrêt a été rendu par la Cour d'appel de Paris le 30 janvier 2025 et a validé la possibilité de distribuer les dividendes prélevés sur le report à nouveau en dehors de toute AGOA. À peine quelques jours plus tard, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 12 février 2025 qui a contredit partiellement cette position de la Cour d'appel, en jugeant que le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice ne peut être distribué en dehors de la GOA. En effet, la Cour de cassation estime que le report à nouveau intègre le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que seule la GOA approuvant les comptes de cet exercice peut décider de son affectation et de sa distribution. La sanction est une potentielle nullité de la décision sociale. La question de la distribution de réserves reste toutefois posée. L'arrêt de la Cour de cassation du 12 février dernier ne s'est en effet pas prononcé sur cet aspect, contrairement à l'arrêt de la Cour d'appel qui s'intéressait à la fois à la distribution de réserves et au report à nouveau. La Cour d'appel de Paris a jugé que les réserves peuvent être distribuées lors de toute assemblée générale, à condition que les postes de réserve soient expressément identifiés et dès l'instant que les comptes annuels de la société ont été approuvés par la GOA. Donc, contrairement au report à nouveau, les réserves pourraient être distribuées librement en dehors de la GOA. C'est en tout cas la position majoritaire de la doctrine, comme l'ANSA ou la CNCC. Toutefois, cette position n'a pas été confirmée par la Cour de cassation. Certains pourraient être tentés de transférer l'affectation du report à nouveau au profit d'un compte de réserve pour retrouver une certaine liberté de distribution des dividendes en dehors de toute AGOA. Cette pratique n'est toutefois pas recommandée car l'arrêt de la Cour de cassation vise expressément tant la distribution du report à nouveau que son affectation, lesquelles doivent résulter de la GOA. Pour conclure, ces décisions risquent très certainement de nourrir encore des commentaires et des critiques de la part de la doctrine. On attend donc avec impatience la décision de la Cour de cassation sur la distribution de réserves.